Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Work Jungle. Je suis Marie-Simone Ngonjek, consultante et enseignante dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, en 1555 mots, nous répondrons à la question de savoir comment se démarquer lors d'un entretien. Si la réponse à cette interrogation vous intéresse, je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin. Savoir comment se démarquer lors d'un entretien est sans doute la question qui revient le plus et que beaucoup de candidats se posent. La réponse à cette question peut se résumer par un principe qu'évoquait le philosophe Socrate: connais-toi toi-même. Dans cette vidéo, nous échangerons sur quelques pistes pour apprendre à se mettre en valeur et à se présenter face à un recruteur. Pour pouvoir capter l'attention lors d'un entretien, il est important avant toute chose de se préparer en amont en se mettant dans la peau du recruteur. Comprendre comment les recruteurs départagent les meilleurs candidats sur le marché du travail est une clé essentielle pour vous mettre à leur place et décrocher le poste de vos rêves. Je vous donne 5 éléments qu'analysent les recruteurs lors des entretiens. En numéro 1, le profil professionnel. Les recruteurs cherchent à embaucher les candidats qui possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour le poste en question. Alors, assurez-vous qu'à la lecture de votre CV, votre profil professionnel corresponde bien à l'annonce de l'emploi et mettez en avant les compétences recherchées. En numéro 2, la capacité à s'adapter. Les recruteurs cherchent également les candidats qui sont capables de s'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail et de relever de nouveaux défis. Vous devez non seulement montrer que vous avez cette capacité d'adaptation, mais vous devez également montrer que vous êtes disposé à apprendre de nouvelles choses. En numéro 3, l'esprit d'équipe. Les entreprises cherchent des candidats qui sont capables de travailler en équipe et de collaborer avec leurs collègues. Vous devez donc de mettre en avant vos expériences de travail en équipe et les projets que vous avez menés avec succès en groupe. En numéro 4, nous avons la valeur ajoutée. Les recruteurs cherchent les candidats qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Le but, c'est de montrer aux recruteurs ou à votre futur employeur que vous avez une vision claire de votre rôle au sein de l'entreprise et que vous pouvez apporter quelque chose de différent et d'unique. En numéro 5, nous avons l'expérience professionnelle. Les recruteurs prennent en compte votre parcours professionnel et votre carrière, notamment vos réussites passées et vos expériences professionnelles pertinentes. Alors, préparez des exemples concrets et chiffrés. Une fois que vous vous êtes mis dans la peau du recruteur, vous êtes plus ou moins prêt pour l'interview. Il est donc important de passer à l'étape suivante qui consiste à adopter un look professionnel qui s'adapte au secteur d'activité visé. Revêtir des vêtements professionnels est important pour la plupart des entretiens d'embauche. Concrètement, vous ne vous y rendez pas comme si vous alliez à la plage, mais il est également important de s'adapter au code de votre secteur d'activité ou au poste visé. Si vous visez par exemple un métier ou un secteur très conventionnel, adoptez un look presque passe-partout. Des vêtements de couleur neutre, des chaussures propres et classiques, des vêtements simples, élégants et sans fioritures. Évitez surtout des tenues trop flashy ou excentriques qui pourraient distraire le recruteur et vous donner une mauvaise impression. En revanche, si vous visez un secteur plus créatif ou artistique, ajoutez un détail plus original à votre tenue pour montrer votre personnalité et votre créativité. Cela peut être un accessoire ou une pièce vestimentaire qui se démarque tout en restant professionnel. Une fois votre look adopté, au moment où vous vous présentez à votre entretien, montrez que vous avez confiance en vous. Si cela vous paraît difficile, essayez de vous rappeler d'un moment où vous avez accompli quelque chose dont vous pouvez être fier. Gardez ce sentiment de succès dans un coin de votre tête et aidez-le à refaire surface quand vous en avez besoin. Adoptez une posture fière. Votre posture en dira long à votre interlocuteur. Gardez vos épaules face à la personne à laquelle vous vous adressez. Soutenez le regard. Un regard fuyant ne présage rien de bon et peut vous mettre dans une mauvaise situation. C'est pourquoi votre regard doit parler pour vous et faire passer le même message que celui de votre attitude, à savoir: j'ai confiance en moi et je peux apporter ce qu'il manque à votre entreprise. Une fois bien installé, il vous sera question de se présenter en mettant en avant votre expérience et vos soft skills. Se présenter en entretien d'embauche est une étape
importante. Le recruteur utilise ce moment pour déceler votre capacité à vous exprimer, sentir si vous êtes à l'aise avec la prise de parole en public. Votre pitch de présentation doit donc être rodé et convaincant. Commencez votre discours par votre nom, votre fonction actuelle ou votre parcours professionnel en quelques mots pour donner une idée claire de qui vous êtes, de votre expérience. Mettez en avant vos compétences comportementales telles que votre esprit d'équipe, votre capacité à résoudre des problèmes ou votre créativité. Parlez de votre valeur ajoutée et de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise ou au poste en question. Montrez que vous avez compris les attentes de l'employeur et que vous êtes la personne idéale pour répondre à ses besoins. Enfin, évitez les généralités et les phrases de bateau qui ne vous différencient pas des autres candidats. Cette première étape est une occasion en or pour engager favorablement la suite de l'échange. Soyez précis, concis et percutant. Après la présentation, il est question de travailler votre intérêt pour votre futur employeur. La question « Pourquoi avez-vous choisi notre entreprise ?» est une question courante posée lors des entretiens d'embauche. Elle vise à évaluer votre intérêt pour l'entreprise et votre motivation à travailler pour elle. Pour vous démarquer des autres candidats, vous devez au préalable faire des recherches sur l'entreprise pour en savoir plus sur son histoire, sa mission, ses produits ou services, sa culture d'entreprise et ses valeurs. Attention à ne pas succomber à des faux pas tels que parler de manière très négative de son ancien employeur, des autres entreprises ou faire preuve de manque de respect envers le recruteur. Je vous assure, ceci n'est pas à votre avantage. Une fois que c'est fait, préparez-vous à bien répondre à la question « Pourquoi vous ?» et pas un autre. Pour marquer des points, il s'agit de vous mettre subtilement en avant pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous êtes la personne qu'il lui faut, sans pour autant être arrogant ou prétentieux. Pour cela, vous devez une nouvelle fois mettre en avant vos compétences et expériences professionnelles en lien avec le poste et les exigences de l'entreprise. Évoquez des exemples concrets de projets réussis ou de réalisations notables pour illustrer vos compétences. Montrez votre motivation et votre engagement pour le poste et l'entreprise. Mettre en avant vos qualités personnelles et comportementales telles que votre esprit d'équipe, votre capacité à prendre des initiatives ou votre capacité à travailler sous pression. À la fin de l'entretien, il est important de poser des questions pertinentes pour montrer votre intérêt pour l'entreprise et le poste, tout en évitant les questions qui peuvent être perçues comme impertinentes ou inappropriées. Si vous avez fait un sans faute pendant la durée de l'entretien, ne gâchez pas tout en loupant votre sortie. Pour se démarquer lors d'un entretien d'embauche et terminer en beauté, saisissez l'opportunité de reprendre la parole lorsque le recruteur vous demande si vous avez des questions. Pour éviter le blanc, préparez en amont de l'entretien quelques questions orientées telles que « À qui est rattaché le poste ?» Quelles sont les principales difficultés du poste selon vous? Pensez-vous que mon profil est en adéquation avec le poste? Quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement? L'objectif de cette question concrète est de montrer au recruteur que vous vous projetez dans le poste, mais aussi de le conforter dans l'idée que votre motivation n'est plus à démontrer, elle est acquise. 2 à 3 questions intelligemment posées au recruteur peuvent vous permettre soit de redresser la barre d'un début d'entretien hésitant, soit de confirmer la première opinion que votre interlocuteur s'était fait de vous. Alors, n'hésitez pas à venir à l'entretien avec une flopée de questions préparées et choisissez les plus opportunes en fonction de ce qui a été dit ou non pendant son déroulé. Une fois l'entretien terminé, je vous conseille de soigner votre sortie jusqu'aux portes de l'entreprise. Restez concentré jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous ayez atteint le parking de l'entreprise. Une hôtesse d'accueil ou un collègue croisé ou encore un agent d'entretien dans les couloirs sont autant de témoins de votre attitude. Un dernier conseil, le fait de bien s'exprimer permet également de se démarquer en entretien. En entrevue d'embauche, en plus de vos réponses aux questions, la structure de vos idées, la pertinence de vos exemples et la spontanéité de vos propos font partie des critères qui sont observés et analysés par le recruteur. Votre façon de vous exprimer aura un impact direct sur l'impression que vous laissez et donc sur la réussite ou l'échec d'une entrevue.
Vos mots ont un pouvoir et il est donc impératif de bien vous préparer pour rester pertinent pour l'employeur. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de mettre un like et de faire des partages histoire d'instruire d'autres personnes et bien entendu de nous encourager. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à voir la prochaine vidéo. Bonne chance pour vos prochains entretiens, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.